Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Je vais faire certain que j'ai tout avec moi. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un enseignement dehors. Nous sommes à la ville d'Oshawa, la province de l'Ontario et la nation du Canada. L'Amérique du Nord. Ceux qui ne savent pas où le Canada est, c'est l'Amérique du Nord. OK? Bon. On commence. Articles les plus récents pour notre chaîne YouTube. J'avais marqué des mois passés, dans Genèse 1.1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand il dit les cieux, c'est l'univers. Les cieux, pluriel. C'est pas le ciel. Le ciel n'a jamais été créé. Le ciel a toujours existé parce que Dieu a toujours existé. Alors Dieu créa les cieux et la terre. Nous savons que les cieux sont l'univers. Ça représente l'univers. Tout ce qui est dans l'univers. Ensuite, si vous lisez Genèse 2.1, chapitre 2, verset 1, il est dit que les cieux ou l'univers et la terre furent achevés, finis, complets, ainsi que toutes leurs armées. Ensuite, nous allons au verset 2, qui dit que le septième jour, Dieu acheva son œuvre. Il a fini de travailler. Fini. Nous envisageons donc 6 ou 7 jours. Vraiment 6 jours parce qu'il a reposé le 7e jour. Pour que Dieu crée et achève son œuvre qui sera la création des cieux et de la terre planète. C'est pour ça que nous avons fait le vidéo ici avec les fleurs, la roche, tout cela, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait tout cela. C'est Dieu qui a créé les arbres. La beauté que nous avons naturelle, le corps humain, c'est Dieu qui a créé. Vous pouvez également continuer au verset 3, concernant le 7e jour. Puis au verset 4, il est dit que c'est l'histoire des cieux et de la terre lorsqu'il a créé, lorsqu'ils ont été créés. Mentionnant également, une fois de plus encore, la création de la terre et des cieux, mentionné 2 fois au verset 4. Dieu se répète pourquoi? Parce qu'il a Alzheimer's? Non, parce que c'est nous qui ne comprenons pas. On ne comprend pas. Mais il faut comprendre. Ça s'appelle en anglais, à la français, la loi de répétition. Bon. J'ai fait ce commentaire-là X mois passés parce que nous avons des chrétiens, ils s'appellent des chrétiens, ils disent que c'est impossible que Dieu a créé l'univers et la terre dans 6 jours. C'est impossible. Alors, il fallut qu'il crée dans des années, des billions, des millions, des billions. Ça n'a pas d'allure. OK? Restons avec la parole de Dieu. Quiconque prétend que Dieu a eu besoin de millions et de milliards d'années pour créer et faire exister cet univers immense ne connaît ni Dieu ni ses capacités surnaturelles, créatrices, qui ont mis en lumière tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, depuis le récit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le livre de Révélation. Si nous voyons aujourd'hui davantage de miracles, si nous voyons, on n'en voit pas, on n'en voit presque pas, mais si on les voyait à plus, des signes et des prodiges que ceux observés dans la vie et le ministère de Jésus-Christ, la vie de Jésus, le ministère de Jésus était rempli de miracles, si nous lisons la parole. Ça, c'est ma Bible. Ça, c'est la Bible à ma mère, maman. Ça, c'est sa Bible, ça. Et ça aussi, j'ai amené sa Bible. Je me sers de sa Bible.
nous comprendrions bien mieux les capacités créatives et récréatives surnaturelles de Dieu. Et nous serions bien plus prudents dans nos propos sur les milliards d'années nécessaires à la création de l'univers. Certains diront que guérir des malades n'est pas exactement la même chose que faire exister un univers entier. C'est vrai, c'est très vrai. Mais pour Dieu, c'est la même chose. C'est le même pouvoir. Que Dieu fasse repousser une jambe amputée, c'est pas différent de créer des planètes, des étoiles, des galaxies. C'est la même chose pour Dieu. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes si charnels que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes charnels et ignorants face à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons ce que nous avons en 1 Corinthiens 2. Je veux vous encourager de lire 1 Corinthiens chapitre 2 concernant l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est Dieu et qui connaît Dieu, et c'est lui qui a été donné à l'homme pour révéler Dieu. Selon la vérité, et pas les mensonges et les fausses doctrines. La plupart des chrétiens ne valent pas mieux que les athées. Vraiment. Pensez-y, nous avons un athée, il ne croit pas en Dieu. Et nous avons un croyant, il croit en Dieu, mais il y a des choses qu'il ne croit pas que Dieu peut faire. Nous avons des croyants aujourd'hui, les calvinistes. Ils ne croient pas les miracles, c'est pour aujourd'hui. Mais c'est comme un athée. C'est comme un athée, il est comme un athée. L'athée ne croit pas dans les miracles. Dieu ne dort pas et ne sommeille pas comme nous, mais s'il dormait, il pourrait quand même accomplir des miracles. Dieu n'éternue pas comme nous, mais s'il éternuait, il créerait une ou deux planètes. Je plaisante, mais j'essaie de faire un point. J'essaie de faire passer un message. La plupart d'entre nous ne réalisent pas la puissance et la capacité de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas pris le temps de le connaître vraiment et d'assimiler sa parole. La manière qu'on connaît quelqu'un, même dans le naturel, la méthode qu'on connaît quelqu'un, c'est en passant du temps avec la personne. Il y a du monde qui dit « je connais Pierre Roussel. » Ils connaissent, ils voient mon visage, ils disent « je le reconnais », mais ils ne me connaissent pas. Nous devons donc essayer de comprendre les choses dans notre propre pensée charnelle et non renouvelée, ce qui nous conduit à la dénaturer ou à le représenter correctement comme son peuple ici sur la terre. J'appelle ça en anglais un manque de représentation. Un manque de représentation. Nous sommes ces ambassadeurs. Alors nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour bien représenter Dieu et pas le mal représenter. La parole dit 6 jours. Très clair dans la parole, c'est marqué 6 jours que ça a pris pour Dieu pour créer. Et beaucoup prétendent que ce n'est pas ce que cela signifie. Alors moi, je vous encourage de prendre la parole, ça c'est ma Bible en français, de prendre la parole et assimiler la parole comme une semence pour bâtir l'image de la parole. Bâtir l'image. En anglais, it's the imagery of the word. En toi, et l'Esprit Saint va prendre cette image et il va vous donner la révélation de sa parole. Parce que la parole, elle a été inspirée, pas écrite, mais elle a été inspirée par l'Esprit Saint. Et si vous êtes né de l'Esprit, l'Esprit Saint habite en vous. Alors, je vous remercie pour votre temps.
Et comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.